Salut, je suis Ben, donc le batteur de Mills. Salut, je suis Tristan, donc guitariste dans Mills aussi. Ça va mieux. Ça va mieux, mais c'est pas fini. Mais c'est encore énormément. C'est vrai qu'il y a pas mal de boulot pour sortir un disque et tout le stress qui est lié à la sortie du disque. Le plus gros a été évacué et comme les premiers retours sont plutôt bons, c'est vrai que ça commence à aller mieux. Je me suis dit, au fil des semaines, on s'aperçoit quand même qu'il y a encore énormément à faire. Donc, content, mais c'est pas encore fini totalement. Mon Dieu, ça c'est la question à 10 000. Depuis tout petit, la musique depuis que j'ai au moins 8 ans, ouais, c'est ça. Oui, la musique depuis toujours. Pareil, moi, ce sont les concerts principalement, les fêtes de la musique ou les concerts locaux qui m'ont donné tout petit envie de jouer de la batterie tout de suite. Donc voilà, j'ai attendu un petit peu avant de vraiment m'y mettre, mais depuis tout petit, il y a eu cette envie de jouer et de monter sur scène. Donc Mills s'est créé à l'époque de la fac, à l'époque où on était étudiants, donc Olivier, Joséphine et moi étions ensemble à la fac et on a été présentés par des amis en commun qui nous ont parlé de notre intérêt réciproque pour la musique. Donc on a fait des premières compos avec Olivier qui avait déjà beaucoup de choses à dire et on s'est retrouvés autour de ces thèmes-là, d'inspiration commune et on ne s'est jamais quitté. Voilà. Et le virage rock. Le virage plus rock du nouvel EP, peut-être que c'est aussi les concerts en fait qui nous ont amené cette envie de tendre un petit peu plus vers quelque chose de plus brut, plus rock. Parce que c'est vrai que le premier album était un petit peu plus disparate, on mélangeait parfois un petit peu de trip-hop, un petit peu de rock, un petit peu d'électro. Et finalement on s'est rendu compte que sur scène, ce dont on avait envie, c'était d'appuyer un petit peu plus et et aussi tout simplement pour vis-à-vis du public. On sentait que le public attendait ça de nous aussi. Donc on s'est dit que cet EP, le format réduit d'un EP, allait nous permettre, on va dire, de concentrer un petit peu notre énergie sur quelque chose de très très brut, très rock. Voilà, donc on a pris le parti d'aller à l'essentiel. Alors, quasiment pour toutes les chansons qui figurent sur le premier disque et sur cette EP, la base musicale par Olivier qui vient avec des idées de morceaux. On retravaille ça après derrière en groupe pour lui donner un aspect des fois soit plus rock, soit plus spontané, soit plus live. Et après donc derrière Joséphine écrit toutes les paroles de toutes les chansons. Alors tout l'artwork de l'EP et tout derrière, tout l'aspect graphique autour de cette EP, du site internet et de la nouvelle image du groupe, tout ça a été fait par Geoffrey Lévesque, qui a fait un super boulot d'ailleurs là-dessus. On est très content de l'image qui a été donnée et effectivement la pochette du disque a été très réussie notamment. Voilà. Escape, en fait, il traduit cette volonté un peu rock, un peu rentre dedans, un peu très dynamique, donc du nouvel EP qu'on voulait effectivement, comme on l'a dit précédemment, plus rock. Et donc on trouvait qu'il traduisait bien cet état d'esprit et la nouvelle dynamique de l'EP. Voilà. Donc c'est pour ça que ça s'est fait assez naturellement là-dessus. Ouais, puis en plus clairement c'est peut-être le morceau le plus catchy aussi de l'EP. Par rapport au format, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui aussi, donc probablement que c'était un bon choix, quoi. Alors, en tout cas, on ne le regrette pas. Non, c'était surtout excitant. C'était surtout excitant de réaliser ce premier clip. Donc, clip qui a été réalisé par Geoffrey Lévesque, toujours, hein, il est partout celui-là. Et c'était excitant et on n'a qu'une hâte, c'est d'y retourner parce que quand on écrit des morceaux, on a immédiatement des images qui nous viennent en tête et c'est super excitant, donc je le redis, de pouvoir traduire à l'image ce qu'on avait déjà en tête. Voilà.
Après, pour répondre à ta question aussi, vis-à-vis du côté challenge, je dirais que quand on est sur scène, on est responsable de ce qu'on fait. Là, entre guillemets, on laisse les clés du camion au réalisateur, on se laisse diriger. Donc, en soi, c'est pas plus compliqué que ça. Au contraire, on est déchargé de toute responsabilité. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, c'est plutôt cool, quoi. Oui, aujourd'hui, donc on a sorti Escape, qui est le premier clip de cette EP. Donc, clairement, la volonté est de sortir un clip par morceau. Vu qu'on a fait un EP disque court, on a vraiment souhaité travailler chaque titre de manière très précise, très spécifique. Donc effectivement, il y aura une image autour de chaque titre. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est un petit peu la tendance aussi dans pas mal de groupes, dans pas mal de styles aussi, comme le R&B, où finalement, il y a des artistes qui se permettent de balancer juste un single accompagné d'une super vidéo qui tape bien. Finalement, ça fait buzzer, et au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, peut-être que sortir un album avec un clip, c'est pas forcément le format le plus adéquat. Donc, en effet, pour reprendre ce qu'il disait Tristan, l'idée d'avoir un clip par morceau, c'est pas inintéressant. Alors, pour être très clair, c'est pas parce qu'on a sorti ce disque-là, maintenant, qu'on arrête de composer de nouveaux titres ou qu'on arrête de produire de la musique. On a la chance de ne pas avoir ce souci de manque d'inspiration, ce qui fait qu'il y a continuellement des nouveaux titres qui arrivent. Après, il faut laisser à chaque titre le temps de se mûrir, de lui laisser un peu le temps de prendre sa vie, d'être autonome. Mais effectivement, d'autres disques sont en préparation, à savoir si ce sera un disque long ou un EP. Aujourd'hui, c'est pas encore choisi. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'interdit rien et on verra en fonction de l'inspiration du moment. Oui, puis aussi des opportunités du moment. C'est vrai que là, déjà cette EP, on va essayer de le défendre en live. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Et on s'interdira de toute façon rien, c'est clair. Donc si l'opportunité du moment, c'est de sortir un single, on sortira un single. Voilà. Ou si on a des touches avec un label qui, par exemple, serait intéressé pour nous soutenir pour la sortie d'un album, comme disait Tristan, il n'y a pas de souci au niveau de l'inspiration, c'est pas ce qui manque, donc on pourra sortir un album en un temps record, entre guillemets. Donc c'est vraiment des opportunités qui vont se présenter à nous, qui vont dicter notre conduite. Alors on nous a posé cette question il n'y a pas très longtemps, et moi j'ai pas su sortir un moment, mais par contre des moments, tout simplement, voilà, les festivals en fait, les festivals quand tu joues devant du monde, quand il y a cette ambiance de festival, que tu es sur scène, qu'il y a plein de groupes, plein de monde, voilà, moi je me sens vivant en étant sur scène dans ce cadre-là. Après, un moment plus qu'un autre, il y en aurait tellement en fait, parce que là il y a des moments rigolos, il y a des moments cocasses, il y a des moments jubilatoires, voilà, la musique c'est fait pour ça, mais tout ça finalement le dénominateur commun c'est le live, et particulièrement je trouve le festival, quoi. Enfin les festivals, quoi. Donc pas de moment précis, mais voilà, le live, quoi. Pareil, c'est vrai que c'est difficile de sortir un moment parmi d'autres. Voilà. Le studio c'est bien, c'est un endroit dans lequel on s'épanouit tous, mais aller au devant du public, rencontrer les gens pour avoir un retour direct sur le travail qui a été fait, voilà, c'est assez unique, et pour le coup je trouve que chaque rencontre est vraiment unique. Donc j'aurais pareil beaucoup de mal à te dire mon meilleur souvenir c'était février 2016, parce que voilà, aller au devant des gens et du public, ça c'est le meilleur souvenir. Finalement les meilleurs souvenirs ils sont peut-être des fois aussi après les concerts. Voilà, souvent il y a des souvenirs assez impérissables. C'est plus des souvenirs de live, voilà, c'est des souvenirs. C'est carrément du sujet. Voilà, dans le livre d'or, le livre d'or du groupe. On a un titre qu'on a du mal à sortir, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, le meilleur moment parmi d'autres. Moi j'avais répondu, et c'est vraiment ce qui m'anime, c'est que c'est très facile de dire le plus mauvais moment c'était
C'était le soir, on a eu un problème de camion, ou le soir où les retours sur scène ne marchaient pas, etc. Mais a posteriori, ça en fait des moments qui sont uniques, et tout ça contribue au fait de dire qu'effectivement la scène offre des expériences uniques, enrichissantes. Et voilà. Alors, en 5 mots, comme les titres, non, moi je ne saurais pas les compter. L'EP, il correspond à une envie, à une inspiration qui était de retrouver des choses directes, des choses concrètes et des choses faciles à appréhender. Moi je dirais que c'est l'engagement, quoi. C'est-à-dire que sur chaque morceau, on s'est engagé à fond, que ce soit pour finaliser les titres, ou donc au niveau de la composition, des arrangements et tout ça. Au niveau de l'enregistrement, c'est donné à fond. On a tout mis, quoi. Je pense que voilà, effectivement, c'est un EP assez court, 5 titres, mais on a vraiment tout mis. Et on n'a pas manqué, voilà. C'est un EP vraiment dont on est, je pense, fier parce que ça nous représente, c'est nous. Et, je pense qu'on ne regrette rien au final. On pourrait regretter certaines choses qu'on aurait pu mieux faire, mais dans le fond, on ne les regrette pas parce que c'était l'énergie du moment, l'envie du moment, et voilà, on a tout donné. Alors c'est une réponse qui n'est pas évidente parce que déjà, Mills en live, ça a énormément évolué. Déjà techniquement, on a fait beaucoup de changements ces derniers temps. Par exemple, on n'a plus de basse, on n'a plus de guitare basse sur scène, donc c'est Jack qui joue ça avec un synthé analogique, tout en passant dans un ampli basse, mais voilà, donc ce sont des basses analogiques jouées au synthé. Parce qu'on voulait avoir ce côté un petit peu, la touche un peu new wave, même dans les morceaux plus rock, on voulait garder ce côté un peu mécanique, un peu new wave. Donc ça déjà c'était un parti pris. Alors que c'est vrai qu'on a sur quelques morceaux des fois des petits arrangements basses qui sont faits en studio, qu'on retrouve donc pas sur scène, mais ça fait pas défaut. Et pour le côté plus brut, effectivement, donc là on a eu la bonne idée de faire intervenir une deuxième guitare, donc c'est Cerise qui est venue donc, nous apporter un petit peu, voilà, un peu plus de son, on va dire, un peu plus de rythmique, parce que Tristan, quand il fait ses magnifiques envolées lyriques à la guitare, bah, forcément on a besoin quand même d'un soutien rythmique important. Et voilà, donc c'est vrai qu'on peut presque dire qu'il y a 2 formules, la formule album, on ne se fixe pas de limite en termes de production, en termes de son. Et la formule live, qu'on est encore en train de travailler, encore en train d'essayer de faire évoluer, et qui se veut peut-être un petit peu plus brute. C'est vrai qu'on est passé par plusieurs étapes, où, notamment après le premier disque, on voulait dans un premier temps absolument recréer tout ce qui avait été fait en studio, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire le même disque en live, donc on a réadapté les morceaux et on a voulu aller vers la simplicité, l'efficacité, ce qui est un peu le thème de cette EP, hein. Et voilà, garder la touche électro qui est très importante dans Mills, le côté clavier qui est très important, mais on avait aussi envie de quelque chose de très rock sur scène, tout en conservant l'aspect mélodique, puisque l'aspect mélodique dans notre travail est très important. On aime que les gens, que ce soit au chant ou au niveau des types de guitare, puissent se garder en tête une ligne mélodique. Et il fallait que tout ça puisse se faire sans que ça n'aille au détriment de la présence rythmique, sonore. Et effectivement, donc là, l'apport de Cerise a été super important. C'est le moment du coup de remercier aussi Adrien Tirel, donc de la Paloma, qui nous aide beaucoup, énormément évolué, qui nous aide à faire évoluer notre son, qui nous fait des retours, donc c'est notre ingénieur ingé son live, qui nous fait des retours après chaque live évidemment, donc qui fait avancer le schmilblick aussi, et qui donc on fait des petites journées de résidence pour faire avancer le tout. Donc on remercie Imagina Rock, merci à vous d'avoir regardé, de nous avoir supporté jusqu'au bout.
Et voilà, donc on espère passer pas très loin de chez vous très bientôt. Restez connectés, on a une page Facebook, on a un site internet. Des news bientôt, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou si on passe dans le coin près de chez vous, ça sera avec plaisir qu'on va en lire ensemble. Parlez-en aux salles de concert autour de chez vous, Exactement. il y a un super groupe, voilà. On vient jouer. À bientôt, merci. Peace and love.